Maintenant, on va continuer ce qu'on appelle le signal triangulaire. Tout d'abord, le signal triangulaire, on a défini dans la vidéo précédente qu'il est composé d'un triangle seulement. C'est un triangle, c'est un signal triangulaire, bien sûr. Maintenant, on va déterminer la transformée de Fourier de cette fonction-là, de ce signal-là. On sait que pour n'importe quel signal, on a un transformé de Fourier. Au contraire, la série de Fourier, c'est-à-dire une fonction qui est développable en série de Fourier, elle doit vérifier pour que la série existe, il faut vérifier les conditions de Dirichlet. Quelles sont les conditions de Dirichlet? Ce sont deux conditions. Tout d'abord, il faut que le module du signal x de t, c'est une fonction intégrable. Ensuite, il faut que l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de la valeur absolue, c'est-à-dire du module de x de t, dt existe. Vous avez compris les conditions de Dirichlet? Lorsqu'une fonction périodique qui vérifie les conditions de Dirichlet, alors cette fonction-là, c'est-à-dire ce signal-là, est une fonction qui est développable en série de Fourier. C'est-à-dire, c'est quoi une série de Fourier? C'est la somme d'une infinité de fonctions sinusoïdales avec la valeur moyenne, c'est-à-dire additionnée avec une valeur constante appelée la valeur moyenne. Maintenant, ce n'est pas le but de déterminer la valeur, quelles sont, ou bien la série de Fourier de la fonction y de t, parce que cette fonction-là n'est pas une fonction périodique. Donc, on ne peut pas développer cette fonction-là en série de Fourier. Donc, on peut seulement déterminer la transformée de Fourier de la fonction y de t, pardon, x de t, le signal triangulaire. Pour cela, on a la méthode la plus simple pour déterminer, sans faire le calcul intégral selon la définition de la transformée de Fourier. C'est un calcul très compliqué parce que on doit effectuer deux intégrations par partie pour plusieurs intégrales lorsqu'on sépare l'intégrale l'un des autres. Pour cela, il existe la méthode de la dérivée pour simplifier le calcul, car il est très simple de faire la dérivée. Ensuite, on peut passer vers le transformé de Fourier de la fonction y de t. On peut tout simplement déterminer la transformée de Fourier de y de t, c'est-à-dire y chapeau de f. Alors, ayant calculé la transformée de Fourier de y de t, on peut déduire la valeur de la transformée de Fourier de x de t. C'est-à-dire, c'est une méthode très facile à déterminer, très facile parce que le calcul est très simple. Tout d'abord, calculons la dérivée de x, c'est-à-dire y de t. Donc, en effectuant la dérivée, on remarque que c'est très simple le calcul de la dérivée. Donc, on a deux dérivées ici. La première dérivée, c'est la dérivée de la fonction pi. Et aussi, on a la dérivée de la fonction pi, mais avec un décalage, c'est-à-dire il faut respecter le décalage ici. Donc, c'est la dérivée de cette expression-là est égale à cette expression-là. Et la dérivée est égale à cette expression-là. Donc, je peux remplacer les deux dérivées par leur valeur et j'obtiens cette expression-là. Donc, à la fin, j'obtiens cette expression, cette grande expression en fonction du temps. Donc, à partir de cette expression, on peut déterminer, remarquez cette expression, la dernière expression dans la dernière ligne, une grande expression en fonction du temps, mais c'est très simple, on peut tout d'abord simplifier selon les deltas ici, on a plusieurs deltas, on peut les simplifier tout simplement. Ensuite, on peut, avant simplifié, on peut transformer y de t en Fourier, c'est-à-dire de déterminer la transformée de Fourier de y de t. Donc, on a déterminé de cette façon-là la valeur de y chapeau de f. Lorsqu'on a y chapeau de f, on peut déduire tout simplement la valeur de la transformée de Fourier de x de t.